Comment dépasser ces peurs aujourd'hui qui t'empêchent de te libérer? Comment dépasser ces peurs qui te freinent, qui te bloquent et qui t'empêchent d'avoir la vie que tu veux réellement? Que ce soit sortir d'une relation toxique, que ce soit peut-être même sur un plan plus large, finalement, commencer une nouvelle relation. Peut-être que tu as été traumatisé par les relations toxiques, par des relations de violence et qu'aujourd'hui, bien évidemment, tu es en repli sur toi, tu n'oses plus te réouvrir à une relation parce que la relation égale souffrance. Ça peut être aussi quitter un travail pour créer un travail qui te plaît et qui te passionne. Ça peut être changer d'endroit de vie. Bref, ce qui nous empêche systématiquement d'obtenir ce que l'on veut dans la vie, la plupart du temps, ce sont nos peurs. Et je voudrais t'aider dans cette vidéo à aller dépasser ces peurs pour aller créer la vie qui t'inspire. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre, de retrouver confiance en vous et de vivre une véritable renaissance pour créer une vie qui t'inspire réellement et que tu mérites. Avant d'aller plus loin, si tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, c'est le moment de cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour t'aider et t'accompagner au quotidien à te libérer le plus rapidement possible ou à te reconstruire le plus rapidement possible d'une relation toxique. Tu as la possibilité de faire un test parfaitement gratuit. Je te mets le lien juste en dessous dans la description ou au-dessus pour te permettre d'identifier à 100% si aujourd'hui tu es bien dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique. Et si tu as besoin d'aller plus loin, prends rendez-vous pour une session de diagnostic. On fera le point ensemble sur ta situation et en fonction de ta situation, je t'expliquerai le moyen le plus rapide et le plus efficace pour maintenant te libérer définitivement ou te reconstruire. Je te mets le lien également dans la description. Comme je te le disais tout à l'heure, finalement, ce qui nous empêche réellement aujourd'hui d'atteindre ce que l'on veut sur tous les plans de notre vie, finalement, entre notre situation actuelle et la situation désirée, il y a entre les deux un mur invisible qui s'appelle la peur. La peur est un mécanisme au départ complètement normal, naturel, qui permet tout simplement de nous mettre en survie. Vous avez certainement, et tu as certainement déjà entendu parler de la fameuse zone de confort. Par contre, ce mot confort, effectivement, est souvent mal compris ou en tout cas, on y réagit certainement mal parce que la souffrance dans cette zone de confort peut être extrêmement grande. Je te donne un exemple. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans une relation toxique avec un homme ou une femme perverse narcissique ou une personne, dans tous les cas, toxique. Tu es peut-être aujourd'hui victime de violences mentales, émotionnelles, physiques et finalement, tu es dans une grande souffrance. Cependant, il y a une partie de toi qui sait qu'elle devrait quitter cette relation. Il y a une partie de toi qui sait qu'elle devrait quitter cet enfer et il y a une autre partie de toi qui est comme enchaînée finalement, qui est comme bloquée sur place dans cette relation et tu ne trouves pas le moyen finalement de te libérer de ça. Et pourtant, tu le sais que ça devrait être la meilleure chose à faire. Et là, il y a une véritable guerre intérieure, il y a un véritable conflit à l'intérieur de toi. Ce conflit vient tout simplement finalement d'une peur qui t'empêche tout simplement d'agir. Et comme je te le disais tout à l'heure, la peur au départ est extrêmement saine. La peur est un processus normal, naturel de notre cerveau qui va être déclenché systématiquement lorsque notre cerveau perçoit dans les conséquences de ce que l'on veut finalement, soit des choses qu'il ne veut pas, ça peut être finalement de la souffrance, ça peut être de l'inconfort, ça peut être de l'insécurité. Il y a des choses que nous percevons qui sont soit réelles, soit dans notre imaginaire, qui va déclencher instantanément un sentiment qui est là pour te freiner au départ, pour te dire attention, réfléchis bien, attention, prépare-toi. Et j'ai envie de t'aider finalement à aller dépasser ça. Et pour t'aider à dépasser ça, on va considérer que la peur est tout simplement un signal et que ce signal est prévu pour toi et pas contre toi. Ça permettra déjà de comprendre que finalement, il n'y a rien qui est là contre toi, à l'intérieur de toi. Cette peur-là, au départ, elle n'est pas là contre toi. Elle est là pour t'aider, te donner une information importante. Quitter une relation toxique quand il y a de l'emprise, oui, ça fait peur. Mais je veux que tu transformes ta perception de la peur. Plutôt que tu vois cette énergie, cette émotion comme quelque chose qui va t'empêcher d'agir, je veux que tu perçois cette émotion, cette énergie comme justement le moyen de t'aider à mieux te préparer. La peur est souvent là pour te donner l'indication que ce qui est en train de se jouer est important pour toi. Donc prépare-toi. La peur, c'est ça au départ. Quand il y a un danger, imaginons que je suis en train de marcher dans la rue, je vais prendre un exemple un petit peu caricaturé, que d'un coup, il y a une personne qui sort un couteau dans la rue et qui le pointe vers moi. Je vais ressentir de la peur. La peur est là pour m'aider à me préparer à une situation de danger, de stress immédiat dans une réponse soit de fuite, normalement, c'est la première option, soit de combat si je n'ai pas la possibilité de combattre. Et la dernière option, c'est ce qu'on appelle l'inhibition de l'action, c'est le repli sur soi. C'est finalement la chose la plus dangereuse, c'est j'attends que le danger passe en espérant qu'il passe et que je puisse à un moment donné de nouveau fuir. Mais au départ, c'est surtout une réponse de
préparation. Si aujourd'hui tu as peur de quitter une relation toxique, tu dois tout simplement écouter cette peur dans le sens où elle te dit prépare-toi, sois prête, sois prêt, prépare le terrain, prépare-toi mentalement, émotionnellement, physiquement, prépare les choses. Et finalement, vois ça comme un indicateur, une indication qui t'aide à aller te préparer pour pouvoir ensuite faciliter le passage à l'action. Ça ne doit pas être finalement une émotion bloquante, mais ça doit être une émotion qui te prépare à passer à l'action. Plus tu vas percevoir et commencer à percevoir la peur comme étant là pour t'aider à te préparer et agir grâce à elle, d'une façon nouvelle, d'une façon différente, et que ça va t'aider à aller trouver et rechercher des ressources et des solutions pour te protéger au maximum et ensuite passer à l'action. Dans ce cas-là, cette peur, elle va être aidante et elle va t'aider finalement à faire ce que tu dois faire. Ça devient dangereux à partir du moment où la peur passe, comme je te disais tout à l'heure, en mode inhibition de l'action, c'est-à-dire que je vais juste me replier sur moi en espérant que le danger passe ou que le danger, ce qui représente le danger, ne s'intéresse plus à moi et finalement me lâche la grappe. Cependant, lorsqu'on est là-dedans, c'est la dernière option de notre cerveau et c'est l'option la moins envisageable face à une relation toxique et notamment face à un pervers ou une perverse narcissique parce que le projet, ce ne sera jamais de te lâcher. C'est-à-dire qu'ils vont chercher à aller le plus loin possible. Donc si aujourd'hui tu es complètement bloqué, tu es en mode inhibition peut-être de l'action, il est temps que tu reprennes ton pouvoir personnel. Il est temps que tu retravailles sur tes peurs. Il est temps que tu reprennes le pouvoir sur tes peurs et que tu transformes la perception de tes peurs pour arrêter de les subir, mais justement les utiliser pour te dire maintenant stop, ça doit changer et ça doit être maintenant transformé et je vais me préparer. Je vais me préparer mentalement, physiquement, émotionnellement pour passer à l'action et me libérer de là et mettre tout ce qu'il y a en place pour que je puisse enfin maintenant reprendre le contrôle sur ma vie. Parce qu'il s'agit de reprendre le contrôle sur ta vie et je veux vraiment t'aider à travers cette vidéo à les percevoir non plus tes peurs comme une ennemie ou des ennemis intérieurs, mais comme une alliée, de vrais alliés à l'intérieur de toi pour te dire prépare-toi et on y va ensuite et on passe à l'action. Parce que finalement, la peur est normale. On n'éradiquera jamais la peur. Et si tu attends de ne plus avoir peur pour agir, tu n'agiras jamais. C'est un peu comme ces personnes qui me disent Fabien, avant de transformer ma vie ou avant de rencontrer une nouvelle personne parce que j'ai été traumatisé par les relations toxiques, je vais attendre d'être sûr à 100% que je suis totalement guéri ou que je suis totalement prête. Et bien si on attend 100% quelque chose, la plupart du temps, on ne le fera jamais parce que le 100% ne sera jamais garanti. Et qui te dit finalement que c'est pas justement en agissant que derrière tu vas pouvoir te libérer totalement? Et qui te dit que ce n'est pas en traversant ta zone de peur finalement que derrière c'est pas une nouvelle vie qui s'ouvre? Et moi je suis partisan de ça, que nous devons faire attention à ces peurs, écouter ses peurs, préparer et agir malgré la peur. C'est là où on sort de cette fameuse zone de confort qui est une zone de connaissance et qui va à ce moment-là créer effectivement momentanément un peu plus de stress dans ta vie. Mais par contre, on le sait qu'à moyen terme et à long terme, ça va transformer littéralement ta vie. Et je le vois au quotidien dans le programme Renaissance et le programme de coaching que j'ai mis en place où j'accompagne des personnes au quotidien. À chaque fois qu'on se challenge sur nos peurs, à chaque fois qu'on se challenge sur dépasser ses propres peurs, sur des choses inconfortables, mais qui sont utiles et nécessaires. Oui, sur le moment, ça augmente le stress. Mais par contre, là, on est dans ce qu'on appelle une stratégie d'exposition au risque. Mais à chaque fois qu'on le fait et qu'on y arrive, derrière, c'est de la confiance qui monte. Derrière, on est fier de soi. Derrière, c'est l'estime. Derrière, c'est finalement, on reprend son pouvoir personnel et on commence à réaliser qu'on est capable de faire beaucoup plus que ce qu'on a fait jusqu'à présent. On est capable aujourd'hui, d'un coup, de réaliser que je peux changer les choses. Je peux changer ma vie et que ça va passer par dépasser ces peurs. Ces peurs doivent être dépassées aujourd'hui. Vos peurs doivent être dépassées et que lorsque vous allez apprendre au fur et à mesure à aller dépasser vos peurs, allez vous challenger, voyez vos peurs comme des challenges à les dépasser, je vous garantis derrière que c'est une nouvelle vie qui va s'ouvrir parce que vous allez ouvrir de nouvelles portes. La stratégie souvent qu'on va utiliser, c'est la stratégie de l'autruche. Je ne veux pas me confronter à mes peurs. Donc, à court terme, on est dans l'évitement finalement de l'inconfort. On est dans l'évitement de la souffrance. On est dans l'évitement de la peur. À court terme, il y a une petite diminution du stress. Je reste dans cette zone confortable, entre guillemets, dans cette zone de souffrance, dans cette zone de connaissance, mais au moins je connais ma souffrance, je connais ce qui se passe autour de moi et je ne veux pas m'exposer à autre chose. À court terme, effectivement, le stress diminue un petit peu, mais par contre, à long terme, la souffrance, l'insatisfaction et l'anxiété augmentent drastiquement. Je vous propose maintenant de rentrer dans une stratégie radicalement opposée
en faisant les choses petit à petit, en mettant un pied dans l'inconfort tout en gardant un pied dans le confort. Choisissez des choses qui vous challenge, mais qui, vous savez, vous êtes capable de le faire. Et en faisant ça, on va trouver cet équilibre entre ce que vous êtes capable de faire maintenant, entre le niveau 1 et le niveau 10. Peut-être que le niveau 10, c'est quitter la relation. Mais avant de quitter la relation, vous avez peut-être aujourd'hui des stades à passer. Le niveau 1, peut-être, c'est déjà de commencer à vous réapproprier votre capacité à vous affirmer, à commencer à remettre certaines limites. Et ça, c'est déjà le premier palier. Ça vous fait peur de dire non, ça vous fait peur de mettre certaines limites. Eh bien, avant de quitter la relation, peut-être que vous devez travailler déjà sur ce niveau 1 et commencer à maîtriser ça pour ensuite passer au niveau 2 et au niveau 3 pour vous amener graduellement à un moment donné à reprendre littéralement le pouvoir sur votre vie. Mais une fois de plus, vous avez deux options. Soit vous laissez vos peurs guider votre vie, soit vous apprenez maintenant à travailler avec vos peurs et aller dépasser vos peurs pour reprendre le contrôle sur votre vie et sur votre destin. Et c'est tout ce que je vous souhaite et c'est ce qu'on fait au quotidien au sein du programme Renaissance. Donc si aujourd'hui vous avez besoin d'aller plus loin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour cette session de diagnostic et on verra ensemble si nous sommes les bonnes personnes pour vous aider et vous accompagner. On vous expliquera exactement comment ça fonctionne. Prenez rendez-vous, vous avez le lien dans la description. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à partager, à commenter. Et d'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout souvenez-vous et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux. Et je vous dis à très bientôt.